La guerre spirituelle, sur la guerre spirituelle, parce qu'en tant que chrétien, on est dans une guerre spirituelle, et c'est particulièrement la guerre spirituelle pour les âmes, donc pour les personnes perdues. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 10. Donc le premier point, c'est la guerre spirituelle. Il y aura plusieurs points, le premier point, c'est la guerre spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, qui nous dit « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne guerroyons pas suivant la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu, pour la démolition des places fortes, abattant les imaginations et toutes choses hautaines qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et donc en fait, ce que nous dit la Bible, c'est qu'on marche dans la chair. Donc on a un corps de chair, on est dans la chair ici, mais on ne guerroie pas suivant la chair, parce que notre guerre, elle n'est pas charnelle. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'exemples de guerre. Les personnes allaient en guerre physiquement. Donc on a des combats physiques. De nos jours, ce n'est pas un combat physique dans lequel on est, c'est un combat spirituel. Et donc, le fait d'être engagé dans ce combat, on est dans une guerre spirituelle pour le salut des âmes. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui a lieu. Beaucoup de gens sont condamnés, enfin tout le monde à la base est condamné à l'enfer. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Et nous, on doit rentrer dans cette guerre pour que justement les gens puissent aller au paradis. Et donc, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. C'est pour ça qu'il nous dit, nous ne guerroyons pas suivant la chair. Notre combat est spirituel. Et il est aussi dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. » Donc on voit encore une fois qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas une lutte physique, on ne va pas aller au combat physiquement de nos jours, on ne va pas aller au combat avec les gens. Mais c'est contre les principautés, contre les pouvoirs, et il dit contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Parce que on sait que le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'immoralité, de perversion. Les dirigeants de ce monde sont souvent obscurs, mais au-dessus de ça, il y a les démons, il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre. Et on a l'exemple, par exemple, dans Daniel chapitre 10. On a une histoire dans Daniel chapitre 10 qui montre qu'il y a le prince du royaume de Perse. Donc Daniel prie. Et le prince du royaume de Perse empêche la prière, et donc là on a l'archange Michael qui va intervenir. Et donc on voit qu'il y a un prince pour ce royaume. De nos jours, il y a très certainement des puissances spirituelles, par exemple au-dessus de la France, au-dessus de la Suisse. Et donc, bien sûr, on sait qu'au-dessus de ça, il y a le diable. Donc le diable a ses démons. Et le diable est le prince de ce monde. Donc qu'est-ce que fait le diable? Il agit contre Dieu. Donc ce monde agit contre Dieu, et bien sûr contre les chrétiens, donc contre nous. Et donc on est dans un combat, et on doit prendre parti pour ce combat, on doit se battre pour Dieu. Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que à partir du moment où vous êtes sauvé, que vous le vouliez ou non, en fait vous êtes dans un combat. En fait, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on est sauvé, on est dans une guerre spirituelle. Et donc si on ne prend pas parti pour Dieu, on est contre Dieu. Et ça c'est très important, la Bible montre à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de neutralité. Soit vous vous battez pour Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Et c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30. C'est Jésus qui parle et qui nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » Bien sûr, une fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu pour toujours. La Bible dit « Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc quand vous êtes enfant de Dieu, vous l'êtes pour l'éternité, vous êtes sauvé pour l'éternité. Mais ça n'empêche pas que, une fois que vous êtes sauvé, vous pouvez agir contre Dieu. Comme par exemple vos enfants peuvent agir contre vous. Et c'est pour ça qu'une fois que vous êtes enfant de Dieu, vous le restez pour toujours, mais vous devez prendre parti pour Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » Donc Jésus montre clairement que si vous n'êtes pas de son côté, si vous n'êtes pas avec lui dans la bataille, vous agissez contre lui. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. En fait, ça, ce que ça veut dire que si vous n'allez pas évangéliser, vous dispersez de tous côtés. Et le fait de disperser de tous côtés, c'est que vous laissez les gens en proie aux faux prophètes, aux fausses religions. En fait, si vous n'assemblez pas avec Jésus-Christ, si vous n'allez pas évangéliser, vous laissez les gens en proie aux faux prophètes. Et donc, vous n'êtes pas dans ce combat que Dieu veut qu'on mène. Et il y a beaucoup de faux prophètes, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de faux évangiles, beaucoup de faux prophètes. La Bible dit d'ailleurs que si vous êtes un ami du monde, vous êtes un ennemi de Dieu. Donc ça montre bien qu'un chrétien peut agir comme un ennemi de Dieu, s'il est ami du monde. Jésus aussi nous dit « Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes ». Ça veut dire que si vous n'allez pas évangéliser, vous ne suivez pas Jésus-Christ. On ne peut pas dire « Moi, je suis disciple de Jésus-Christ, mais je ne vais pas évangéliser ». Parce que ça va à l'encontre de ce que dit Jésus. Si vous le suivez, si vous êtes son disciple, vous allez aller évangéliser. Et d'ailleurs, ce serait vraiment une honte pour nous si on n'allait pas évangéliser, parce qu'on laisse les gens en proie à tous ces faux prophètes, à tous ces mensonges. Et donc, dans notre cœur, qu'est-ce qu'on doit se dire? Comme David face à Goliath,
quand il dit « Car qui est ce Philistin ?» Donc David qui parle de Goliath, et qui dit « Car qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il lance un défi aux armées du Dieu vivant ?» Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait David prend position, il dit qui est cet homme pour lancer un défi aux armées du Dieu vivant? Qui est-il pour insulter Dieu? Et c'est cela qu'on doit faire. Qui sont ces faux prophètes pour insulter Dieu? Et bien sûr, on ne va pas aller lutter physiquement contre eux, on va lutter spirituellement, en annonçant la vérité, en proclamant l'évangile. C'est ça notre lutte, notre combat, c'est de proclamer l'évangile pour justement combattre pour Dieu. Donc ça c'est le premier point, on est dans une guerre spirituelle. La Bible montre vraiment que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un combat, donc il faut prendre parti. Deuxième point, c'est que la vie chrétienne est un combat. Donc quand on est dans la vie chrétienne, le jour où on est sauvé, commence la vie chrétienne. Cette vie chrétienne est une course, on est dans un combat, et nous sommes tous soldats de Jésus-Christ. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5, il est dit, donc Paul parle à Timothée, et il dit « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. » Donc, à partir du moment où on est sauvé, nous sommes soldats de Jésus-Christ, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, on est des soldats, on est dans un combat. Et donc on voit que Paul dit à Timothée d'endurer les difficultés, parce qu'on a toujours des difficultés dans sa vie, d'agir comme un bon soldat. Et il est dit, aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà noté, mais la Bible nous dit, celui qui l'a choisi pour être un soldat. Et qui a choisi? C'est Dieu qui nous a choisis. À partir du moment où on est sauvé, Dieu a un plan pour nous, c'est qu'on le serve et c'est qu'on combatte pour lui. Donc Dieu a choisi que les personnes qui sont sauvées doivent combattre pour lui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire forcément, parce qu'on a un libre arbitre, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'engage dans ce combat. Et donc on est tous, quand on est enfant de Dieu, on est tous soldats de Dieu. Et bien sûr, le combat prend plusieurs formes. Aujourd'hui, je parle du combat pour les personnes perdues, donc le combat spirituel pour les âmes, mais il y a plusieurs types de combats qu'on a en tant que chrétien. Là, je parle vraiment d'un type de combat particulier. Et on peut prendre l'exemple d'une armée, par exemple l'armée suisse. Si vous faites partie de l'armée suisse et que vous allez au combat, et imaginez que vous ne combattez pas pour l'armée dans laquelle vous êtes, donc vous ne faites rien. Donc en ne faisant rien, vous laissez les autres exposés à côté de vous. Et bien c'est pareil en fait dans la vie chrétienne. Si vous allez au combat mais que vous ne faites rien, vous laissez les autres exposés. C'est pour ça que Jésus nous dit que si vous n'assemblez pas avec lui, vous dispersez de tous côtés et vous agissez contre lui. Parce que quand on va à la guerre, on va à la guerre pour l'armée dans laquelle on est. Si on reste de côté, non seulement on reste de côté, mais en plus on met les autres en péril. Et ça, c'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on va vers l'avant. Et si on ne va pas vers l'avant, eh ben on agit contre Dieu. Et le combat de la vie chrétienne, bien sûr, c'est pour la gloire de Dieu. Tout le combat de la vie chrétienne est pour la gloire de Dieu. La vie chrétienne, c'est une longue course, donc c'est jusqu'à notre mort, bien sûr. Et on combat pour gagner le prix. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, il est dit, donc Paul nous parle et nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix, alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Par conséquent, ainsi je cours, non dans la certitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » On voit cette notion de course. La vie chrétienne, c'est une course, c'est un combat. Et bien sûr, ce n'est pas une course les uns contre les autres. On n'est pas, en chrétien, on n'est pas tous engagés dans une course où on combat les uns contre les autres, on doit être le meilleur. C'est pas ça la course de la vie chrétienne. Notre course, elle est personnelle. Chacun doit s'occuper de sa propre course. Et on doit encourager les autres, exhorter les autres à courir pour Dieu. Donc, on ne combat pas les uns contre les autres, on combat les uns avec les autres. On a chacun sa course personnelle pour le Seigneur et on s'encourage, on s'élève les uns les autres. C'est ça la course de la vie chrétienne. Et il dit qu'on fait ça pour une couronne incorruptible. Parce que les athlètes de nos jours, ils font ça pour des médailles, des récompenses corruptibles. Nous, on fait ça pour des choses incorruptibles. Donc si vous voulez être récompensé, si vous voulez être récompensé de votre combat, il faut vous engager dans ce combat et courir la vie chrétienne. Et c'est ce que Paul faisait. Et encore une fois, ça c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'on sera récompensé en fonction de nos œuvres. On va régner avec Christ, mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu met un point là-dessus dans Apocalypse chapitre 4,
versets 10 et 11, avec les 24 anciens, où il est dit « Les 24 anciens tombent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais, et ils jettent leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. » Donc on voit que ces 24 anciens qui ont été grandement récompensés par Dieu, parce que c'est une grande bénédiction, ce sont des personnes qui sont très proches de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne devant le trône. Donc nous, on sera récompensés, mais on jettera nos couronnes devant Jésus-Christ, parce que c'est à lui qu'appartient la gloire. Et parce qu'on a été créé pour son plaisir. Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est qu'on est engagé dans un combat spirituel. Toutes les personnes sauvées sont dans ce combat. Et le deuxième point, c'est que nous sommes soldats de Jésus-Christ. Le troisième point, c'est que c'est Dieu qui combat pour nous. Et ça, c'est très important. Dans Psaume 144, verset 1, il est dit « Béni soit le Seigneur de la vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. » Donc là, je crois que c'est David qui dit ça. Il dit « Béni soit le Seigneur de la vigueur, Dieu est notre force. » Et il dit « Lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. » Donc c'est Dieu qui nous enseigne à faire la guerre et à combattre. Dans ce combat, c'est Dieu qui combat pour nous. Et d'ailleurs, dans Deutéronome aussi, il dit, chapitre 3, verset 22, « N'ayez pas peur d'eux, car le Seigneur votre Dieu lui-même combattra pour vous. » C'est dans un contexte particulier, mais dans la vie chrétienne, c'est ça, c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Donc quand vous allez au combat, vous n'allez pas vous inquiéter de savoir comment vous allez faire, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Quand vous allez évangéliser, c'est Dieu qui est avec vous. Et c'est lui qui vous donne la victoire, c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui vous équipe. C'est pour ça que les personnes qui pourraient être considérées comme faibles par certains peuvent faire de grandes choses pour Dieu, parce que ce n'est pas par nos propres forces, c'est par la force de Dieu qu'on fait les choses. Et ça, si on a ça en tête, si on a ça dans le cœur, on comprend qu'on peut faire toutes choses pour Dieu. Je puis toutes choses par Christ, lequel me fortifie. On peut faire toutes choses grâce à Dieu. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il est dit aussi « Alors il répondit et me parla, disant « C'est ici la parole du Seigneur à Zorobabel, disant « Non par puissance, ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées. » Donc on voit Dieu est le Seigneur des armées, donc bien sûr Jésus est le prince de la paix, lorsque le millénium viendra, ce sera un temps de paix. Mais aujourd'hui on est dans un combat, le diable est toujours là, toujours les forces spirituelles qui sont à l'œuvre, les forces néfastes. Donc on doit faire les choses par l'Esprit de Dieu. Il dit, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que justement on l'utilise pour lui. Et je ne vais pas rentrer trop dans ça, mais dans Éphésiens chapitre 6, j'en ai déjà parlé brièvement la semaine dernière, Dieu nous parle de l'armure de Dieu. Donc quand vous allez combattre, il faut vous équiper de son armure. Et je ne sais pas si vous aviez noté, mais dans cette armure de Dieu, il n'y a rien qui vous protège l'arrière. Donc pourquoi il n'y a rien qui vous protège l'arrière? C'est parce que vous allez vers l'avant. Quand on combat pour Dieu, on va toujours vers l'avant, on ne recule pas. En fait, on va devant. Et d'ailleurs, le fait d'aller évangéliser, c'est d'aller vers l'avant, d'aller vers les autres. Donc ça, c'est le troisième point, et essentiel à comprendre, c'est Dieu qui combat pour vous. C'est Dieu qui vous équipe, c'est Dieu qui vous enseigne, c'est Dieu qui vous prépare. Donc vous n'allez pas à vous dire « Ah mince, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être suffisamment clair, suffisamment fort ?» Reposez-vous sur Dieu et il vous utilisera. Et Dieu aime les gens qui justement se reposent sur lui. C'est pour ça que vous pouvez voir des fois des personnes timides, des personnes réservées. Quand ils évangélisent, ils sont complètement différents parce qu'ils laissent Dieu agir pour eux. Le quatrième point, le dernier point, et donc c'est l'objectif de ce message, c'est qu'on doit se battre pour les personnes perdues. Donc on a vu qu'on est dans un combat. Et donc ce combat pour lequel je parle aujourd'hui, c'est se battre pour les personnes perdues. Et c'est l'objectif de notre groupe ici. L'objectif de notre groupe, c'est d'aller vers les gens perdus et de combattre pour eux. Et comment on combat pour eux? Bien sûr, en leur donnant l'évangile. Et donc on doit permettre aux personnes non sauvées, aux personnes perdues, d'être sauvées. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous croyez en Jésus-Christ, c'est que quelqu'un vous a donné l'évangile. Donc ce serait vraiment honteux qu'on ne fasse pas la même chose à notre tour. C'est le minimum des choses de rendre ça à Dieu qui nous a permis qu'on puisse écouter l'évangile, de permettre à d'autres aussi d'écouter l'évangile. Et donc il y a un réel combat entre les personnes sauvées. Donc les personnes qui annoncent la Bible, ce sont des prophètes. Aujourd'hui, les prophètes sont les personnes qui annoncent la Bible, qui donnent le message de Dieu. Et les faux prophètes, qui eux pervertissent la Bible et qui donc agissent pour le diable. Et les faux prophètes ne se gênent pas du tout pour aller annoncer leur faux évangile. Vous pouvez voir beaucoup de faux prophètes qui ne se gênent pas du tout pour le faire. C'est vraiment notre devoir de faire la même chose, mais pour aller annoncer la vérité. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 23, Jésus parle des pharisiens et il explique bien plusieurs choses sur les pharisiens, notamment le fait qu'ils font des enfants de l'enfer 2 fois pire qu'eux.
C'est-à-dire que ces faux prophètes qui annoncent leur faux évangile, parfois font que les gens deviennent réprouvés. Et font aussi que les gens se perdent dans des fausses religions et qu'ils ne veulent plus écouter l'évangile. Et donc, justement, on doit s'engager dans ce combat et permettre aux gens d'écouter la vérité. Dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18, donc Jésus parle à Paul sur le chemin de Damas et il lui dit, je crois que c'est à ce moment-là, sur le chemin de Damas, il lui dit « Te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant ». Donc Jésus dit à Paul qu'il est envoyé vers les gentils et il lui dit « Pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Donc on voit que Paul avait pour mission, il allait vers les autres pour ouvrir leurs yeux, parce que les gens sont aveugles, les gens sont perdus. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Donc on voit que les gens sont perdus, ils suivent leur propre chemin. Et donc Paul allait vers les gens pour ouvrir leurs yeux, et il dit, et de les tourner de l'obscurité à la lumière, et du pouvoir de Satan vers Dieu. Donc on voit qu'il y a des forces obscures, il y a le pouvoir de Satan sur cette terre, et donc on doit tourner les gens vers la lumière, vers Dieu, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. Et ça c'est notre objectif, et donc on voit à travers ce verset encore une fois qu'il y a un combat, il y a des forces obscures, et on doit permettre aux gens de se tourner vers la lumière. Et les gens ne pourront pas se tourner vers la lumière si on ne leur parle pas. Et pourquoi? Afin qu'ils puissent justement recevoir le pardon des péchés, et donc qu'ils soient sauvés. Un dernier verset aussi, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, qui est un beau chapitre si vous voulez relire 1 Corinthiens chapitre 9, parce que ça parle beaucoup de l'évangélisation. Et Paul dit, « Aux faibles, je devins comme faible, afin que je puisse gagner les faibles. Je me suis fait toutes choses pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. » Donc ça, c'est vraiment l'attitude de Paul qu'il avait, c'était de se faire toutes choses pour tous les hommes. Pourquoi? Afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. Donc on doit avoir cette même attitude dans notre cœur, de tout donner pour qu'on puisse en sauver quelques-uns. Et ça, c'est vraiment la compassion et l'amour pour les personnes perdues. Et en plus, Paul dit en sauver quelques-uns. Donc c'est très biblique de dire que vous avez sauvé quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui attaquent le fait « Ah, mais vous sauvez personne ». Si, on sauve des personnes. Et bien sûr, c'est Jésus le sauveur. C'est Jésus qui les sauve. Mais si on ne va pas leur donner l'évangile, les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est pour ça que Paul dit en sauver quelques-uns. Parce que c'est par lui que l'évangile a été donné. Donc quand vous convertissez une âme, vous avez sauvé quelqu'un. Et bien sûr, encore une fois, c'est Jésus qui l'a sauvé. Mais vous participez à l'œuvre de Dieu. Et donc les personnes sont perdues et aveugles. Si on ne va pas vers eux, ils ne pourront pas aller au paradis. Donc notre rôle est vraiment essentiel. Votre place sur la terre est essentielle. Parce que Dieu a une mission pour vous, c'est d'aller parler aux personnes perdues, c'est de vous engager dans ce combat. Et le repos sera au paradis. Une fois qu'on sera au paradis, on pourra se reposer. Et la Bible nous dit que nos œuvres nous suivent. Mais en attendant, on est dans un combat jusqu'à notre dernier souffle. On doit combattre pour Dieu. On se reposera au paradis. On se reposera aussi dans le millénium. On vivra dans un monde bien plus juste. Mais en attendant, combattons et prenons part. Parce que si on ne prend pas part dans l'armée de Dieu, on agit contre lui. Je ne pense pas que vous avez envie d'agir contre Dieu. Donc agissez pour Dieu. Dieu vous récompensera en plus. Dieu vous bénira. Et voilà, c'est ce que je vous encourage. Qu'on puisse encourager tous les uns les autres à guerroyer pour Dieu. Amen.